la recherche de signes nouveaux, devenons des signes nouveaux. Comment pouvons-nous comprendre les invectives de Jésus envers ses contemporains qui lui demandent un signe? La place que Dieu concède à l'homme dans la réalisation du plan du salut est si grande que l'homme est capable, par sa dureté de cœur et son manque de foi, de faire obstacle total à l'accomplissement de ce dessein. Voyons quelques conséquences désastreuses du manque de foi et de l'endurcissement du cœur que met en lumière le passage de l'évangile du jour. Le manque de foi et l'endurcissement du cœur rendent incapable de discerner les signes de Dieu. La recherche effrénée des signes extérieurs est plutôt preuve d'une foi superficielle. Celle-ci empêche de reconnaître la présence de Dieu et son œuvre véritable dans le quotidien de notre vie. En conséquence, notre intérieur ne connaît aucune transformation nouvelle, car n'étant jamais préparé à vivre la rencontre nouvelle que nous offre Jésus. Il n'y a pas de signe divin qui ne brûle de l'intérieur et ne soit appel à une conversion véritable. Seule celle-ci conduit à être témoin de la grâce divine que l'Esprit sème et entretient en nous. Et c'est alors que nous devenons capables non seulement de provoquer des signes de foi, mais de devenir nous-mêmes signes pour les autres. Si nous ne sommes dignes de recevoir que le signe de Jonas, c'est que nous n'avons pas encore accepté en nous la véritable conversion que Dieu attend de nous. Ensuite, le manque de foi et l'endurcissement du cœur conduisent à une profonde cécité spirituelle. En effet, déprécier la recherche effrénée de signes ne porte pas à croire à l'inexistence de ces signes. Dieu a toujours communiqué par des signes et la résurrection de Jésus est le plus grand signe. L'homme du doute volontaire se ferme à la clarté de ces signes et donc ne peut en décoder le message. Il vit dans une sorte de ténèbres éternelles et croit vivre dans une splendeur lumineuse. Il aborde le mystère avec grande légèreté et, esclave d'un rationalisme raidissant, il n'a point de souplesse pour les œuvres de la foi. Et comme ces œuvres se font abondantes et évidentes, il s'offre le malin droit d'en réclamer une nouvelle pour insinuer que les premières sont inexistantes ou inopérantes. En réalité, il tourne sur lui-même, pensant rouler Dieu. À lui, il ne sera donné que le signe de Jonas, c'est-à-dire celui de la conversion. Enfin, le manque de foi et l'endurcissement du cœur peuvent conduire à la perte de la vie éternelle. L'enseignement et les miracles de Jésus, repris par l'Église et les missionnaires de toujours, portent en eux-mêmes l'évidence de la présence de Dieu. S'en éloigner pour n'aller qu'à la recherche d'autres signes signifie se priver de la présence de Dieu et donc par ricochet de la vie éternelle. Pour dire vrai, la grande soif de signes nouveaux se révèle être une sorte d'idolâtrie. Les œuvres sont vénérées, mais pas à leur hauteur. Le cœur s'enferme et se prive de la vérité. Ainsi, plusieurs verront peut-être des signes, mais ne verront pas la vie éternelle. En tout cas, ceux qui ont eu moins d'opportunités, comme les Ninivites et la reine du sabbat, seront des témoins véritables contre ceux qui, malgré les preuves, refusent de croire. Les premiers n'ont connu que le signe de Jonas, tandis que les autres ne font qu'attendre un signe nouveau.
conséquence, ne vivons pas notre carême à n'attendre que des signes nouveaux, mais à devenir nous-mêmes des signes de Dieu pour les autres. Tout en rentrant dans la dynamique de conversion proposée par Jésus, prenons exemple sur Saint Joseph qui, grâce à sa reconnaissance de la présence de Dieu en tout événement, s'est accordé à la volonté de Dieu pour devenir pour tous signe de justice et d'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, homme juste et fidèle, toi qui as écouté la voix de Dieu dans le silence de ton cœur, guide-nous sur le chemin de la vérité et de la droiture. Toi qui as veillé sur Jésus et Marie avec amour et humilité, apprends-nous à servir avec générosité et à aimer sans compter. Toi, signe de justice, inspire-nous à toujours agir avec équité et compassion. Aide ceux qui souffrent de l'injustice, ceux qui sont rejetés, exploités ou oubliés, et fais de nous des artisans de paix et de fraternité. Toi, signe d'espérance, réconforte ceux qui doutent et qui désespèrent. Redonne courage aux travailleurs fatigués, aux familles en difficulté, aux âmes découragées. Apprends-nous à faire confiance à la providence, comme tu l'as fait dans les épreuves de la vie. Saint Joseph, modèle de foi et de patience, veille sur nous et intercède pour nous auprès de ton Fils. Qu'à ton exemple, nous avancions avec confiance dans la justice et dans l'espérance jusqu'à la maison du Père. Amen.